Bonjour, bienvenue dans ce rituel d'hiver, donc séance de douyin, spécialement conçue pour les problèmes de baisse de morale qu'on peut avoir en hiver pour certaines personnes, euh, alors qui peuvent être aussi parfois dus à la non-acceptation d'un rythme plus lent. Non-acceptation ou parfois impossibilité dans un certain rythme de vie qu'on s'est donné eh bien, de respecter les besoins de l'organisme, du corps, physique, émotionnel, énergétique. Et donc vraiment, là, ça va être prendre conscience que le corps, il se calque vraiment sur l'énergie de la saison. Donc en hiver, c'est l'élément eau qui domine. Et une eau qui est vraiment très profonde, avec une fluidité, mais des mouvements très très lents, voire parfois immobiles. Et donc le corps est vraiment connecté à cette énergie-là. Donc comment aller trouver un mouvement adapté et aussi au niveau du mental et de l'émotionnel, eh bien dans cette ambiance énergétique de l'hiver. Donc une petite séance pour nous aider à ça. Les faiblesses de l'hiver, de façon générale, on l'a déjà dit, sont souvent liées à l'énergie du rein qui est beaucoup sollicité en hiver. Et donc, je vais vous proposer des pratiques pour toujours venir renforcer l'énergie du rein. Et puis là, ça va vraiment être une séance de recentrage. Et je vous propose vraiment de vous concentrer sur une intention, vraiment d'installer la paix et la sérénité à l'intérieur de soi. Et vraiment de dédier cette séance voilà, à comment je cherche à m'identifier à un sentiment de paix, de sérénité profonde. Et simplement se concentrer là-dessus pendant toute la séance et dans chaque point qu'on va travailler, dans chaque pratique, eh bien, toujours être connecté à cette sérénité, ce point d'ancrage en soi, qui parfois est pas toujours accessible. Donc là, on va vraiment chercher à accéder à ce point, un peu l'œil du cyclone en soi, cet endroit qui n'est pas emporté par les tourments de la vie. Donc il y a des jours où ça va être très accessible, il y a des jours où ça le sera moins, c'est à ça que sert le yoga, c'est à ça que sert toutes ces pratiques énergétiques, douyin, etc. Hein. C'est quand on n'arrive plus à trouver l'œil du cyclone, on a recours à toutes ces pratiques et plus on va s'y habituer et les pratiquer régulièrement et plus ça va avoir un effet bénéfique sur le long terme à ce niveau-là. Donc pour cette séance, je vous invite à prendre un petit coussin pour s'asseoir. Et puis si vous avez des petites boules, donc les miennes, c'est des petites boules qui ont des picots. Et si vous n'avez pas ce genre de petites boules avec des picots, donc c'est une boule là qui a la taille d'une bonne balle de ping-pong. Essayez de trouver quelque chose qui est équivalent. Ça peut être une petite boîte à gélules là, arrondie. Différentes choses. Voilà. Voilà. Donc, pour les baisses de morale en hiver, allant jusqu'aux dépressions parfois, eh bien, il y a des huiles essentielles qui sont indiquées. Et là, je vous conseille, je vous invite à peut-être vous intéresser, si c'est votre cas, et si ça vous parle, à l'huile essentielle de myrrhe et l'huile essentielle d'encens. Donc, un mélange de 1 à 2 gouttes de chaque, mélangé avec un peu d'huile végétale et en application sur les voûtes plantaires, donc dans le dessous des pieds. Et on peut aussi venir l'appliquer tout le long de la colonne vertébrale. Donc ça va avoir un effet très profond sur le système nerveux, sur les humeurs, voilà, et aussi sur le système immunitaire. Encens et myrrhe, tout un programme. Pareil, c'est des huiles essentielles qui ont une odeur
très profonde en fait. Très, voilà, c'est très hiver. Voilà, voilà. Donc, on va venir se mettre en position assise. Et on va commencer simplement à chercher une position confortable et venir mettre la colonne bien placée dans son axe vertical. Et simplement prendre contact avec le souffle, la respiration. Et on peut visualiser sur l'inspire le souffle qui remonte le long de la colonne et qui redescend sur l'expire. Et je vous invite à aller jusqu'au bout de chaque expiration, vider le surplus émotionnel. Et puis simplement poser l'intention de se connecter à cet espace au fond de soi qui vibre pleinement la sérénité, la paix, profondément. Et vraiment poser l'intention de s'identifier à un sentiment profond de paix, de sérénité, de joie profonde. Et vraiment simplement savourer le bonheur très simple d'être là, d'être présent dans l'ici et maintenant grâce aux perceptions de votre corps sur ce que vous avez à l'intérieur et ce que vous percevez de l'extérieur. Et observez comment le fait de prendre conscience, de poser sa conscience sur tout ce qui est lumineux dans votre vie et à l'intérieur de vous, permet de faire grandir cet espace de luminosité, de positivité. Juste simplement se concentrer sur un sentiment de gratitude. Et simplement cet élan de dire merci à ce qui est bon dans votre vie. À certains moments, cela peut prendre un peu plus de temps de se connecter à la positivité de votre vie. Mais vraiment juste prendre le temps de saisir ces petites choses et de poser son attention dessus va permettre vraiment de les faire grandir, grandir, grandir au fur et à mesure, quels que soient les événements. Simplement se connecter, se concentrer à son ressenti intérieur de paix profonde, inconditionnelle, sans forcément qu'il y ait un besoin d'objet extérieur pour être connecté à cette paix profonde en vous. Et puis je vous invite à venir bouger la tête tranquillement, de droite et de gauche. Donc avec les petits exercices de la tête et de la nuque, eh bien on va rééquilibrer, on va tendre vers un rééquilibrage de l'épiphyse, de l'hypophyse, ces deux glandes maîtresses du système endocrinien. Donc là, on va inspirer en regardant vers l'avant, retenir la respiration, et lentement expirer en regardant vers la gauche. Inspirez, je reviens face. Petit temps de rétention, poumon plein. Et expirez, regardez vers la droite.
Inspirez, revenir face. Expirez, regardez derrière. Sur la gauche. Inspirez, revenir face. Retenir la respiration. Et expirez, regardez vers la droite. Inspirez, revenir vers l'avant. Retenir la respiration. Et expirez, regardez vers la gauche. Et je reviens au centre. Ici, sur l'expire, je vais laisser tomber tranquillement la tête vers l'avant et la rouler vers la gauche sur l'inspire. Petit temps de rétention, poumon plein. Expirez vers le centre et vers le bas. Inspirez, roulez vers la droite. Temps de rétention, poumon plein. Et expirez, roulez vers le bas. Inspirez, roulez vers la gauche. Temps de rétention, poumon plein. Expirez vers le bas. Inspirez vers la droite. Temps de rétention, poumon plein. Et puis relâchez la tête vers l'avant. Et lentement redressez la tête. Ici, on va venir saisir donc la naissance de l'épaule. Ok, là où vous sentez qu'il y a un peu des tensions. Et puis on va venir pincer lentement et de plus en plus profondément cette zone de votre épaule. Juste un peu éloigné de la jonction entre la nuque et l'épaule. Puis on va venir serrer de plus en plus. Puis serrer encore plus. Donc juste point de vigilance, évitez de serrer trop fort un point qui est au niveau de la clavicule à l'avant, qui permet de nourrir le cerveau, qui permet l'afflux de sang dans le cerveau. Donc il y a juste, mais normalement c'est un peu plus bas. Donc si vous sentez qu'il y a de la pression qui arrive dans la tête, ça n'est pas notre objectif. Donc évitez de trop presser à l'avant si ça vous fait une sensation de pression dans la tête. Et puis lentement on va relâcher. Et de nouveau on va represser, repincer, en fait vraiment avec toute la paume de main et avec tous les doigts. En profondeur, si c'est possible, progressivement. Et ici, on peut dessiner des petits ronds avec la tête. Et on va relâcher. Observez la différence entre l'épaule gauche et l'épaule droite. Et on va faire la même chose de l'autre côté. Donc on va saisir avec tous les doigts la naissance de l'épaule. Relâchez le bras droit. Et puis on va pincer de plus en plus progressivement. Et de plus en plus puissamment, profondément. Et lentement relâcher. Et on va recommencer. Et puis cette fois-ci, on va dessiner des ronds avec la tête. Et relâchez. Desserrez lentement les doigts, la main et reposez la main gauche. Prendre une grande respiration.
Puis on va venir poser un doigt vraiment sur le sommet du crâne. Et simplement poser l'intention de faire descendre l'énergie sur cette ligne centrale verticale, du haut vers le bas, pour permettre de relâcher les pressions excessives et d'amener vraiment un apaisement en profondeur. Relâchez la mâchoire. Et puis vous pouvez visualiser une pluie purifiante qui va descendre, déferler sur tout votre axe, en partant du sommet du crâne et en descendant vers le bas et jusqu'au-dessous des pieds. Ici, on va simplement appuyer devant ce point, puis sur le côté gauche, puis à l'arrière du point, puis à droite. Et on va continuer à tourner autour de ce point dans cette direction, en relâchant les mâchoires. Et je vous invite à continuer à votre rythme. Simplement se concentrer sur le contact du doigt avec ses appuis. Peu importe si c'est précis, l'important c'est vraiment d'être concentré sur le rythme régulier des appuis. Et se concentrer sur votre chakra couronne, ou Bai Hui chez les Chinois, sur le sommet de votre tête. Une zone de recentrage très très puissante. Et on respire profondément. Puis ici, on va venir poser le bout du doigt index ou majeur au milieu des sourcils. Et vraiment imaginer que le doigt a le pouvoir de faire rentrer l'énergie dans toute la largeur de la tête, toute la profondeur de la tête, et rentrer à l'intérieur. Puis on va poser le deuxième doigt sur le milieu du front. Et puis un troisième doigt à la naissance des cheveux, toujours au milieu, dans la zone centrale du front. Et sentez l'énergie de votre doigt pénétrer dans votre crâne. Ici, je vous invite à poser une main sur le front en direction du sommet du crâne et une main sur le sommet du crâne. Sentir simplement la chaleur des mains rentrer à l'intérieur de votre tête. Et puis répéter mentalement ces quelques phrases. Je suis la paix. J'incarne la paix. Tout ce qui ne permet pas à la paix profonde de s'installer en moi quitte mon corps. Je m'installe dans une paix profonde et je respire dans cette paix. Si vous avez une demande particulière à faire ou une affirmation sur quelque chose qui vous tient à cœur, vous pouvez la formuler comme si elle était déjà dans votre vie. Je suis, j'ai, je fais. Choisissez votre verbe d'action. Choisissez ce que vous avez envie et besoin d'incarner
là maintenant dans votre vie. Concentrez-vous sur la chaleur de vos mains qui rentrent dans votre tête, comme pour venir imprégner tout l'intérieur de votre crâne, de cette vibration, de cette affirmation qui continue à vibrer à l'intérieur de vous et jusqu'au plus profond de vos cellules. Et on relâche, on repose les mains sur les cuisses. Ici, je vous invite à venir tapoter du bout des doigts au niveau des cervicales. Simplement laisser la vibration s'installer dans cette zone de votre corps. Focus sur les sensations de blocage au niveau de la gorge. On va chercher, mais vraiment dans une intention, sans chercher la profondeur, à pincer en superficie la gorge et glisser sur la peau comme si on venait, hop, libérer des blocages. Puis on va descendre un peu plus bas au niveau de la gorge, faire la même chose. Et redescendre jusqu'à la naissance de la poitrine. Et on va recommencer en remontant en haut de la gorge et en redescendant progressivement. Et vraiment avec cette intention de venir libérer tous les blocages de cette zone d'expression. Libérer toutes les énergies de limitation, toutes les énergies de blocage qui nous empêchent d'exprimer notre propre vérité. Donc c'est vraiment très très léger parce que ça peut être très désagréable. On vient ici, hop, juste un peu caresser quoi. Rester en superficie de la peau. Et vraiment c'est l'intention. Et l'intention, elle va simplement amener l'énergie à se libérer. Ici, on va poser 2 doigts au niveau du milieu des clavicules et on va glisser les doigts lentement en redescendant jusqu'au nombril. Donc, on est ici et on va redescendre jusqu'au nombril. Et on recommence. Vraiment laisser les surplus d'angoisse, de tension, redescendre. Sentez comment les émotions peuvent se libérer tout simplement en faisant baisser leur intensité lorsque c'est nécessaire. Donc lorsque vous êtes vraiment très angoissé, si ça vous arrive, eh bien vous pouvez faire cet exercice une trentaine de fois. Et en plus, ça amène du recentrage. Ici, on va venir au centre de la poitrine, poser les doigts de chaque main les uns contre les autres. Et on est donc posé de part et d'autre du centre de la poitrine. Donc le majeur est au niveau du centre entre les deux mamelons. Peu importe si ce n'est pas très précis, l'intention c'est le trajet. On va faire glisser les doigts vers l'extérieur. Pareil,
pour laisser partir le surplus émotionnel. Cet exercice est très utile quand on a des palpitations, quand on sent vraiment un surplus émotionnel, quelque chose de pesant. Comme si on venait nettoyer le centre émotionnel de la poitrine. Vraiment avec cette intention de nettoyage, de balayage. Et puis on va venir poser un doigt donc au milieu de la poitrine, entre les deux mamelons, et un doigt sur le nombril. Et on va simplement se concentrer sur cet axe-là. Et sentir l'énergie qui rentre dans le corps. Ici, je vous invite à venir ici, en fait, saisir avec les doigts la zone du nombril, comme si on cherchait à concentrer de l'énergie dans cette zone en pinçant. Et puis progressivement, on va remonter en libérant la zone pour répandre toute cette énergie dans tout le ventre. Donc on est au niveau du nombril et on va venir saisir en profondeur progressivement. Et on libère. Et c'est pas grave si on n'emporte pas forcément toute la peau. Alors si vous voulez, on peut le faire aussi avec deux mains. Hop, on va venir ici. Et l'idée de libérer de l'énergie en fait. On va venir dans la zone juste à la naissance des seins, en dessous en fait des seins. Donc on est au niveau de la 6e côte, mais peu importe si c'est pas très précis, on est de toute façon sur le trajet du méridien du foie et on va venir pétrir, pincer, dessiner des ronds, essayer de débloquer un petit peu cette zone. Pour permettre d'harmoniser l'énergie du méridien du foie. Pour apaiser l'énergie globale du corps, les émotions. Et harmoniser aussi le lien entre le rein et le cœur. Donc s'il y a des petites douleurs à certains endroits, c'est peut-être là qu'il faut rester un peu et appuyer progressivement un peu plus en profondeur. Ici, on va venir se mettre sous les aisselles. Donc, on a un point qui est vraiment le point 21 rad. On part sous l'aisselle. On arrive à la fin des côtes, ici. Hop. Et on est vraiment dans la zone du milieu. Pareil, si c'est pas très précis, c'est pas très grave. On est sur le chemin du méridien. Et on va venir mettre un doigt sous chaque aisselle. Et on va rester. Venir nourrir la rate. On peut dessiner des petits ronds si on veut.
Puis on va venir frotter les deux mains l'une contre l'autre jusqu'à ressentir beaucoup de chaleur. Et on va poser une main en dessous du nombril, une main à peu près au même endroit dans le bas du dos. Et on va simplement sentir la chaleur qui voyage, qui se diffuse entre les deux mains. Et respirez profondément. Vous pouvez visualiser dans cette zone de votre corps, un peu comme une flamme, une petite flamme, qui au début est toute petite. Puis grâce à la chaleur de vos mains, cette flamme va prendre de plus en plus d'ampleur, jusqu'à habiter toute cette zone de votre corps, qui correspond vraiment à la base énergétique du corps, un peu la réserve énergétique du corps, et qui correspond également à l'énergie que nous ont donnée nos ancêtres. Donc, en amenant de la chaleur et de l'énergie dans cette partie de notre corps, c'est un petit peu comme si on allait aussi guérir et nourrir et nettoyer nos mémoires anciennes de cette vie et peut-être des vies de nos ancêtres, peut-être également de nos vies antérieures, si on y croit. Ici, on va venir frotter le bas du dos. On frotte énergiquement. Et on va venir faire des tapes dans toute cette zone, bas du dos, sacrum, on remonte un petit peu jusque là où on a accès, avec des appuis assez profonds, assez forts, pour venir relancer l'énergie du rein. Donc, quand on se sent vraiment épuisé, on peut chaque matin venir mettre une goutte d'huile essentielle, soit de pin sylvestre ou d'épinette noire, avec un peu d'huile végétale sur cette zone, vraiment chaque matin. Et ça va redonner de l'énergie. Ici, je vous invite à venir compter première vertèbre au début, en partant du sacrum, et puis venir monter 1, 2, 3, 4. Je vais aller trop loin, pardon. On va rester à la 3e. Et donc vraiment, ici, planter les 2 pouces de part et d'autre de la colonne sur la 3e vertèbre. Alors si vous ne tombez pas exactement dessus, ça ne pourra pas vous faire de mal. Mais on va vraiment rester ici et faire un appui de plus en plus profond, progressivement, vers la profondeur, en direction de la profondeur. Si vous souhaitez, ici, on va pouvoir dessiner des ronds. Donc ici, on est sur un point important du rein qui va permettre vraiment de nourrir le rein. D'accord? C'est donc le point 23 de la vessie, mais qui est vraiment directement lié au rein, point chou du rein.
Et puis on va venir frotter cette zone. Amener de l'énergie. Et puis en posant les mains, on va essayer de venir faire des petites vibrations. Et vraiment sentir les vibrations qui résonnent dans tout le corps. Peut-être dessiner un peu des 8 ici, dans un sens et dans l'autre. Et à relâcher. On va descendre sur les jambes et on va venir ici. Donc, point 36 de l'estomac, éviter pour les femmes enceintes. Donc ici, on est à l'extérieur du genou, on a un creux entre les deux os. Et quand on remonte ici, on arrive hop, à un os et on va se concentrer sur cette zone-là, des deux côtés. Et on peut venir pincer avec le point qui est en face à l'intérieur des genoux. Donc le point 36 estomac, c'est un point qui a plein de vertus et notamment il a la vertu, la particularité de sécréter des endorphines. Donc ici, avec le bout des doigts, on va pouvoir venir frotter cette zone de chaque côté, d'accord ? De bas en haut. Et puis on va venir tapoter en élargissant un peu la zone, en descendant et en remontant. Essayez d'un peu d'explorer, même si vous descendez un petit peu, les zones qui peuvent être un peu douloureuses pour rester un petit peu dessus éventuellement. On va venir à l'arrière de la jambe. Ici, on va se balader un peu avec le pouce. Et juste là, à la naissance du mollet. Encore une fois, si ça n'est pas précis, au millimètre près, c'est pas très grave. On est vraiment sur le trajet du méridien. D'accord? Donc, point V657. Et en général, il est assez douloureux. Donc, on tombe dessus assez facilement. Naissance du mollet des deux côtés. On a le pouce donc dessus, et puis simplement on va chercher à appuyer progressivement. Donc là on est sur un point qui va agir assez profondément, donc sur le niveau d'énergie, sur le moral, également sur les douleurs lombaires, les douleurs des genoux et les problèmes intestinaux. Donc on est vraiment sur quelque chose, un spectre assez large. Et donc, si vous sentez que c'est un peu douloureux, n'hésitez pas à le refaire régulièrement. Et donc, on va simplement respirer, essayer de rentrer de plus en plus en profondeur dans ce point. Ce point est également indiqué quand on a des crampes. Respirez profondément. Peut-être dessiner des petits ronds. Essayez de relâcher toute la zone. Et puis ici, on va peut-être commencer par la jambe gauche. On va venir pincer, hop, cette zone.
Puis on peut remonter un peu le long du mollet pour venir. Ici, on peut pincer en dessinant des ronds et hop, lâcher. À vraiment chercher à choper la naissance du muscle là, d'accord? Et on va faire la même chose de l'autre côté. En se baladant tout le long du mollet. Et puis pincer en insistant, dessinant des ronds. Donc la détente de nos mollets va aussi influencer sur la qualité de notre sommeil, en fait. Donc le système nerveux profond. Ici, on va venir se focaliser sur la cheville interne, pied gauche. On va mettre 4 doigts au-dessus de la cheville, donc la malléole interne. On va venir poser le pouce ici dans le creux, un peu à l'arrière de l'os. Et on va rester sur ce point. À éviter pour les femmes enceintes, on va trouver le même point des deux côtés, droite et gauche. Et on va rester sur ces points. Alors, essayez de vous mettre dans une posture qui est juste pour vous, pour pouvoir être confortable. Et on peut faire en pince, donc appuyer également à l'extérieur, à la cheville interne, l'extérieur de la jambe. Pour faire vraiment une pince entre les doigts. Redresser la colonne. Donc pareil, le Cisrat qui a beaucoup de vertus au niveau hormonal, qui va régulariser vraiment toutes les énergies yin du corps, tous les méridiens yin. Et qui a aussi comme vertu de sécréter des endorphines, de nous faire aller bien. Et qui est beaucoup lié aussi à la circulation des fluides et des liquides dans le corps. Méridien de la rate. Et puis ici, je vous invite à venir pincer en fait cette zone, d'accord? En voyageant un petit peu des deux côtés. Et on peut, hop, venir un peu dessiner des 8. Hop, ici. On va venir sur le dessus du pied. Gros orteil, deuxième orteil. On est à la jonction entre gros orteil et deuxième orteil. On remonte, on arrive dans le creux de l'os et on va rester ici. À éviter pour les femmes enceintes. x3. x3, pareil, endorphine. Libération de toutes les énergies du corps. Libération émotionnelle, essentiellement de la colère, mais de façon générale, en fait, l'énergie du foie agit sur les émotions avec un éclairage assez particulier. Et donc, quand on apaise l'énergie du foie, on fait retomber pas mal de blocages aussi, pas mal de tensions. Donc, tout ça, ça permet un nettoyage émotionnel finalement, de toutes les vibrations, de certaines émotions qu'on a peut-être gardées en soi à un moment donné. Et tous ces points permettent de toucher en fait ces vibrations pour aller les faire partir, quoi. Et en installer des bonnes. En fait, les émotions, elles sont essentielles pour nous donner des informations sur notre réaction, la réaction du corps à ce qui se passe à l'extérieur, mais elles ne sont pas faites pour rester.
Et donc, toutes ces pratiques nous permettent d'évacuer les émotions. Et si vous voulez, on va remonter de ce point vers la naissance des orteils. D'accord? Donc, on est sur ce point, x3, et on va glisser vers les orteils, en fait. Donc, on est dans les métatarses, là, entre les orteils. Donc, la luminosité varie en permanence, donc on est vraiment là. Et on descend. Donc c'est important de ne pas faire monter dans notre objectif, de ne pas faire monter l'énergie du foie, mais de la faire descendre. Et particulièrement pour certaines personnes, ça pourrait être un peu déséquilibrant dans notre objectif là du moment en tout cas. Et on descend, on glisse en descendant. Ici, on va venir frotter le dessous du pied. On peut faire un pied à la fois ou les deux en même temps, comme ce qui vous convient. Mais vraiment frotter de façon assez énergique, de façon à ce que ça chauffe, qu'on sente vraiment que ça circule, quoi. Donc ça, vous pouvez le faire tous les soirs aussi, après avoir imprégner votre dessous de pied, vos dessous de pied avec les huiles essentielles de myrrhe, d'encens, par exemple, pour amener de l'apaisement. Encore un peu plus fort, encore un peu plus fort. Ça chauffe, ça chauffe, ça chauffe. Et on va venir poser la paume de main au niveau des petits coussinets du dessous du pied, vraiment la zone en dessous des orteils, de chaque côté. La zone 1 du rein. Ok, on est vraiment dans la zone coussinée du haut du pied. Et pareil, on attend que la chaleur se diffuse dans cette zone. Donc ça, c'est assez subtil. C'est ce qui permet vraiment aux énergies du corps de recirculer pleinement et dans le bon sens aussi, parce que des fois, elles sont dans un sens qui ne leur appartient pas. Et ça permet d'équilibrer globalement les énergies du corps. Donc, les énergies dans le corps, elles ont un sens. Chaque type d'énergie a un sens. Et ça a du sens de considérer cela. Par exemple, la digestion, elle se fait dans un sens circulaire. L'élimination se fait du haut vers le bas. Donc il y a plein de directions comme ça au niveau du corps, au niveau du mental aussi. Les pensées, parfois, elles ont tendance à être trop bloquées vers le haut. Il faut faire redescendre parce que rester trop dans le mental sans faire descendre dans le corps, eh bien, ça ne permet pas d'équilibrer le rapport entre le mental et l'émotionnel. Donc, un être humain, il est fait pour être dans un équilibre entre son mental et ses émotions. Donc, parfois, il faut faire descendre le mental.